Je vais pas vous faire je vais pas tout vous montrer parce que pour des raisons de droit d'auteur et puis bon parce que bon, on va pas s'amuser à tout regarder. Mais voilà, encore une fois, le Figaro qui parle d'enfants trans, qui va, ou en tout cas que l'équipe, en tout cas Figaro va présenter comme encore une fois pas du tout les personnes trans, puisque Figaro est un mouvement, une partie d'extrême droite, voire même je vais ouvertement le dire, c'est un parti d'extrême droite fasciste nazi. Très clairement, je le dis carrément, hein, c'est un parti d'extrême droite nazi, littéralement. Voilà, je ne me cache même pas pour le dire. Voilà. Et donc, les nazis et les extrêmes droites nient l'existence des personnes trans. Ça l'a toujours été. Les nazis, les personnes d'extrême droite ont toujours nié l'existence des personnes transgenres, voire même font tout pour détruire notre existence, font tout pour nous exterminer. C'est le cas. On le voit avec Donald Trump. Donc, le fait est que la vidéo s'intitule Dépression des enfants, des ados, ça n'est pas pour rien. Ils veulent pas dire que les enfants trans existent. Ils vont pas dire les enfants trans sont en dépression. Non, ils vont pas le dire. Mais la vérité, c'est que c'est pas des simples dépressions, c'est des enfants trans qui sont en dépression et qui se suicident. C'est ça la vérité. Donc je vais pas, pour des raisons d'auteur, je peux pas vous montrer toute la vidéo, mais c'est ça dans la finalité. C'est ça en fait. C'est en réalité des enfants trans qui sont en dépression. Voilà, pour des raisons évidentes de persécution. Parce que ces enfants trans se font persécuter. Et évidemment, vu que le Figaro nie leur existence, bien évidemment, ils disent pas enfants trans, non, ils disent dépression, l'inquiétude des santé mentales des ados et des enfants. Ils parlent pas de enfants trans. Non, parce qu'ils nient carrément leur existence. Donc parler d'eux, ce serait admettre qu'ils existent, qu'ils et elles existent. Donc je vais vous montrer un extrait, donc je couperai malheureusement je couperai si jamais il y a un souci de droit d'auteur, malheureusement. Donc j'aimerais bien vous montrer un extrait, mais bon, si jamais il y a un droit d'auteur, je serai obligé de couper. Donc on va voir. Aujourd'hui, voilà, j'ai reçu 8 patients et sur les 8, il y en avait 5 de déprimés et il y en avait 5 qui ne se rendaient pas forcément compte qu'ils étaient déprimés. Ils ont du mal à verbaliser, à se représenter, à mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et l'agir, donc le geste suicidaire, vient pour certains presque mettre en mots de manière impulsive tout ce qu'ils vivent et qui n'arrivent pas à se représenter. Samedi, une enfant de 9 ans s'est suicidée chez elle en Moselle. Le lendemain, c'est un ado de 12 ans qui a été retrouvé pendu dans les Bouches-du-Rhône. Quand on regarde les chiffres, il y a une augmentation des gestes suicidaires chez les jeunes et les enfants. Est-ce ce que vous observez, vous, dans votre cabinet? Et oui, effectivement, en fait, on en voit arriver de plus en plus jeunes. La première courbe, ce qui est déjà assez impressionnant, c'est que les... Alors bon, on va souligner déjà un problème, c'est que la courbe là, elle est complètement bidon, hein, très clairement. C'est une courbe qui a très grandement été partagée par l'extrême droite et c'est une courbe complètement bidon, complètement bullshit. Hein. Je sais pas d'où elle sort cette courbe, mais elle est complètement fausse. Hein, je retrouvais la même, je peux te retrouver la même en une seconde. Hein. J'ai recherché un petit peu le graphique et j'ai fini par retrouver un graphique, c'est pas du tout le même. Hein. Voilà, on voit là bien le graphique que donc là pendant la Seconde Guerre mondiale les taux étaient extrêmement élevés il y a eu la Grande Dépression des années 1930 et la Seconde Guerre mondiale et après les taux ont réduit. Ensuite dans les années 50 60 pareil, ça a légèrement augmenté parce que la difficulté de vie de l'époque et on voit bien que petit à petit que ça réduit petit à petit quoi. On voit bien que petit à petit ça se stabilise. Hein, voilà. En 2020, les taux se sont stabilisés. On est à peu près pour 100 000 habitants. Et là, on est dans des taux globaux à peu près entre 14,1 et 14,2% à peu près. Voilà. Donc on est très loin des taux explosifs comme quoi ce serait énorme. On est quand même sur des taux qui se sont stabilisés là. Voilà, donc faut arrêter de dire n'importe quoi. Et là on parle de taux globaux. Hein. Là on parle de taux globaux, on parle pas d'enfants trans, on parle de taux qui sont globaux. Voilà, des taux qui sont globaux. Cette courbe elle est complètement anarchique. Hein. Taux de suicide. On va commencer par des enfants. On va pas mettre transgenre déjà, on va commencer juste comme ça déjà. Voilà. Donc là, de toute façon, le graphique, là, c'est pas d'où il sort, mais
Il sort d'où ce graphique là? Il y a aucune description, il y a aucune source, il y a rien. Il y a aucune source, il y a rien. Je sais pas d'où ça sort. Là, on parle 2,7 pour 100 000 chez les moins de 25 ans. Et pour 13,3 pour l'ensemble de la population. 13,3, bon, 13,3%, je suppose. Donc c'est une augmentation, mais c'est pas non plus énorme. C'est 2,7 pour 100 000. C'est pas non plus... Voilà, on va s'arrêter là. 2,7 pour 100 000. Et là, le graphique, on sait pas d'où il sort. On sait pas d'où il sort, il n'y a aucune source, c'est rien. Ça sort d'où? Bon, après mon commentaire, on va le voir après. Les chiffres sont extrêmement au-dessus pour l'année 2025. Mais d'accord, ils sont extrêmement au-dessus, mais donne-nous des liens, donne-nous des chiffres, donne-nous des... C'est quoi ton graphique là de merde là? Donne-nous des sources. Il sort d'où ton graphique là? Consultation, on en voit une aussi avec des adolescents qui sont presque dans un vide de représentation. Comment un adolescent ou un enfant en vient à penser que la mort est la seule issue à ses problèmes? Au-delà de la mort, en fait, il pense au fait d'arrêter de souffrir. Donc, c'est pas forcément toujours corrélé avec l'idée de mort. J'ai plutôt des ados qui sont plutôt dans cette espèce de verbalisation de dire je souffre ou j'ai du mal à avoir des relations apaisées ou j'en ai marre de pas y arriver. Il faut que ça s'arrête parce que là... Oui, alors qu'on fasse bien l'explication. En gros, quand elle dit oui, vous savez, les enfants vont se suicider, les ados vont se suicider parce qu'ils ont du mal à avoir des relations apaisées, ça c'est une croyance transphobe dans le sens où, soi-disant, que les personnes trans auraient des difficultés sexuelles ou des difficultés de relations amoureuses. Hein. Ça c'est une croyance très transphobe, hein. C'est très souvent très relié par l'extrême droite, comme quoi les personnes trans auraient d'énormes difficultés à avoir des relations amoureuses ou des difficultés à avoir des relations sexuelles. C'est quelque chose qui est très grandement et très majoritairement partagé par l'extrême droite et par les mouvements fascistes. Hein, c'est très majoritairement partagé par les fascistes. Donc c'est pas anodin qu'ils disent ça. Et qu'elle a dit ça en tout cas. C'est pas anodin, c'est parce que c'est très majoritairement partagé par les fascistes et par les transphobes. Il y a un moment où c'est... Donc ça prouve à quel point là il parle bien des enfants trans et non ou des adolescents trans et non d'enfants cisgenres plus global. Hein. Là, on voit bien que là il parle vraiment de personnes trans puisque on est vraiment dans le discours anti-trans. On est vraiment dans la globalité du discours anti-trans. Avec oui mais vous savez ils ont des difficultés à avoir des relations amoureuses, des relations... Ça c'est quelque chose qui est très relié par l'extrême droite et par les discours du coup transphobes. C'est presque trop intense. Ils ont des idées suicidaires, ils n'ont pas toujours envie de passer à l'acte, mais c'est très creux, on a beaucoup de mal à travailler avec eux parce que derrière en fait ils ont du mal à verbaliser, à se représenter, à mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre et l'agir. Donc le geste suicidaire vient pour certains presque mettre en mots de manière impulsive tout ce qu'ils vivent et qui n'arrivent pas à se représenter. Finalement. Ouais, donc on voit encore une fois à quel point il parle des enfants trans, du mal à se représenter, difficulté à être en mal-être, c'est les enfants trans. Elle le dit pas, mais elle parle d'enfants trans là, littéralement. Elle parle littéralement d'enfants trans. Elle le dit pas, mais c'est clairement ça. Elle parle d'enfants trans, mal-être. Difficulté de représentation, c'est exactement les symptômes des enfants trans. C'est exactement ça. Elle parle d'enfants trans. Je vais le dire, elle parle d'enfants trans. Difficulté de représentation, difficulté de mal-être. Oui, c'est clairement ça. Elle parle d'enfants trans. Il y a les ados l'expriment très bien. Ils étaient à 2 sur 10 de leur échelle d'alerte. Et puis d'un coup, ils passent à 10. Et puis là, en fait, il n'y a plus de sortie. C'est monté tellement haut que la pensée de pouvoir arrêter le truc, c'est le seul truc qui les fait redescendre. Aujourd'hui, voilà, j'ai reçu 8 patients et sur les 8, il y en avait 5 de déprimés et il y en avait 5 qui ne se rendaient pas forcément compte qu'ils étaient déprimés. Je leur dis, mais vous êtes triste? Oui, non, je sais pas trop. Et puis je qualifie un petit peu. Vous avez pas, est-ce que vous avez pas envie de faire des choses? Est-ce qu'il y a du mal? Ouais, parce qu'en gros, pour les enfants trans, la dépression, elle n'est pas due à une dépression, mais due au fait qu'on n'accepte pas qui ils et elles sont en fait. En fait, c'est simplement ça, c'est que elles sont déprimées par le fait que ces enfants-là ne sont pas acceptés pour qui ils et elles sont. Donc c'est pas une simple dépression comme elle essaie de le faire passer. Elle essaie de faire passer ça comme une simple dépression, en mode oui mais vous savez c'est juste une dépression et il se rend pas compte qu'ils sont en dépression. Mais oui mais c'est pas une simple dépression en fait, c'est une dépression de par le fait que tu n'acceptes pas que cette personne existe et tu n'acceptes pas son identité.
Donc c'est pas une simple dépression comme une autre. C'est une dépression bien plus profonde en fait, que tu ne peux pas guérir ou soigner parce que tu nies l'existence des personnes trans. Tu nies littéralement l'existence des personnes trans. Tu les fais simplement passer pour de simples dépressifs. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que ces personnes disent « Ah bah oui, mais je sais même pas que je suis dépressif. » Mais forcément que ces enfants ne savent pas qu'ils sont dépressifs. Tu nies carrément l'existence des enfants trans. Donc forcément que tu sais pas que ces enfants sont dépressifs. Forcément. Eux en tout cas disent qu'ils ne sont pas dépressifs. Ou en tout cas ne se représentent pas comme étant dépressifs. Ne se représentent pas de manière dépressive. Bah, c'est normal, parce que c'est pas une simple dépression. C'est accompagné par le fait que tu nies l'existence des personnes trans. C'est ça la vérité. Donc c'est bien plus profond que ça. Vous levez, est-ce qu'aller voir des copains ça vous embête? Enfin, j'essaye de concrétiser en fait un peu ce que ça veut dire la déprime chez l'enfant. Et puis au final, Parce que d'accord. Donc t'essaies de dire à l'enfant trans, en fait, tu te déprimes, mais toi-même tu sais même pas ce que c'est que la dépression. Non mais retourne à l'école, hein, je sais pas, mais il y a un moment donné, retourne à l'école. T'essaies de dire à ces enfants-là, ils sont dépressifs, et puis d'un coup tu dis, j'essaie de savoir ce que c'est qu'être dépressif. Bah retourne à l'école alors. Tu sais ce que c'est qu'être dépressif? Non? Bref. au final, ils sont tous un peu déprimés, voire beaucoup déprimés. Et très souvent, on a cette absence d'élaboration. Ben, je ressens rien. En fait, c'est vide. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est très difficile à bosser en thérapie parce qu'on n'a pas cette matière qui fait que l'enfant va pouvoir nous aider à se représenter les choses pour pouvoir aussi travailler et du coup ne pas agir dans l'impulsivité de « en fait, j'y arrive tellement plus et pour autant, je sais tellement plus ce que c'est que du coup, je passe à l'acte. » Mais de quoi elle parle là? Putain, mais... Quelles sont les causes de ce mal-être? Moi, je pense qu'on a des ados qui sont un peu biberonnés par tous les réseaux sociaux, les écrans. Ah, voilà. Si vous n'avez pas la preuve à quel point c'est une transphobe, voilà, là on en a la preuve. C'est le discours anti-trans le plus classique. Oui, mais vous savez, les enfants sans trans sont manipulés par les médias, par les réseaux sociaux. Ils sont endoctrinés, hein, vous savez, ils sont endoctrinés, hein. Voilà, on est dans le discours anti-trans le plus basique possible. Ils sont endoctrinés par les réseaux sociaux, par les médias, oui, vous savez. Non mais en fait, t'as pas besoin d'aller voir des réseaux sociaux pour être trans en fait. Hein. T'as des enfants qui sont trans sans même avoir été voir des réseaux sociaux en fait. Littéralement, j'avais pas internet moi à mon enfance. Hein. J'avais pas internet du tout. Et pourtant, j'étais trans quand même. Donc, cette excuse, et en plus d'être pathétique, elle est complètement fausse. Elle est complètement bidon. Dans ce petit monde en fait où ils ont l'impression de se parler sur TikTok, globalement on a des ados qui sont de plus en plus seuls. L'enfant il est biberonné avec un espèce d'algorithme qui lui fait plaisir mais qui l'aide pas à prendre un peu ancrage et à assise en lui. Et donc on a des enfants et notamment des ados qui vivent dans un monde un peu agi où ils sont pas en capacité de pouvoir se dire ah ok là je suis en colère, là j'ai peur. Et donc c'est des enfants qui sont pas forcément en capacité de bien conflictualiser les choses avec leurs copains aussi. Et ça renforce vachement le sentiment de solitude. Et je le mets en corrélation, en tout cas dans ma pratique je le vois, avec des parents qui travaillent de plus en plus parce qu'économiquement en fait faut subvenir à ses besoins. Des mamans qui travaillent plus parce qu'il faut. Et du coup aussi des enfants qui sont un peu plus seuls, un peu plus laissés à eux-mêmes, avec des parents qui sont moins là au moment charnière pour recueillir cette espèce de collecte de données qu'on a quand ils sortent de cours. Il y en a pas mal qui parlent du Covid. Il y en a qui disent que le contexte écologique, économique, politique est tellement incertain qu'en fait les ados ont du mal à se projeter dans un monde qui fonctionne. Pouvez-vous donner des conseils aux parents pour repérer ces déprimes et surtout pour les contenir? Les signaux faibles, c'est les symptômes de l'enfant. C'est-à-dire votre enfant dort moins bien, votre enfant mange moins bien, votre enfant décroche au niveau des notes, il rentre de l'école, il est triste, il n'est pas heureux avec ses copains, il n'a pas une vie sociale qui le réjouit, il n'a plus envie de faire grand-chose. Donc ça, de toute façon, quel que soit l'intensité derrière, ça c'est à prendre en compte parce qu'un enfant il a besoin d'être pris en charge quand il n'est pas bien. Après, il y a un site notamment qui s'appelle Clepsy. Voilà, bon, après, hein, c'est basique après. C'est fait par l'Institut. Ils arrivent aux urgences. Et puis il y a des âges plus ou moins charnières. On sait que la période d'adolescence, c'est quand même une période de vulnérabilité intense. Le passage CM2, 6e, ça peut être un passage qui est compliqué avec la puberté, les interactions sociales qui changent. Donc en fait, on identifie plutôt des fenêtres de risque. L'adolescence, il a quand même pas mal... Je regarde un truc, moi, c'est ça. On n'a pas été voir. Alors,
problème, c'est que pour trouver des chiffres en 2025, ça va être super chaud. On va essayer, hein, mais octobre 2024, je pense que c'est le plus récent qu'on va avoir. Ça va être le plus récent. Voilà. Bon, passer aux USA, c'est pas en France, mais voilà. On est à plus de 61 000 trans. Voilà. Donc là, c'est une recherche hein, qui a été menée sur 300. D'accord. Ok. Une recherche qui a été menée sur 61 000 personnes. Ok. Oh, je vais pas vous à tout lire, c'est chiant. Mais voilà. Donc, là, c'est ça qui va nous intéresser. En gros, entre 13 et 17 ans, les taux ont augmenté de 72%. Moi, j'avais dit 61%. On est à 72% en réalité d'augmentation. Voilà, entre 13 et 17 ans. Aux USA, on est à 72% d'augmentation. C'est énorme. J'ai entendu dire, moi, qu'il y avait 300 000 suicides à l'année. Donc 72%, c'est sur les 300 000 personnes que j'ai eues, c'est 300 000 suicides. Ça m'étonne pas, oui, c'est ça. Parce qu'en Amérique, il y a 2 500 000 personnes trans, environ. Donc d'entendre parler qu'à l'année, il y a 72% de suicides supplémentaires, donc c'est-à-dire 300 000 morts, c'est pas étonnant. En tout cas, j'en ai entendu parler de ça. Alors, je sais pas s'ils ont le chiffre. Parce qu'ils sont 12%, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le chiffre. Ils donnent que des pourcentages, c'est ça le problème. 26%, 26,4%. Ils donnent que des pourcentages, c'est ça le problème. Et un pourcentage sans le chiffre, c'est pas. Ouais, c'est pas terrible parce qu'ils donnent pas le chiffre. Ils donnent que un pourcentage. Là, 61 000 personnes. Attends. C'est vrai qu'ils donnent pas des chiffres, ils donnent que des pourcentages. Ils donnent une étude sur 61 000 personnes, mais de 13 à 24 ans, ouais. Donc ça veut dire que le chiffre de 71%, il serait du coup sur les 61 000 personnes. Je trouve ça étrange parce que moi j'ai entendu dire que les chiffres étaient bien plus élevés que ça. Je trouve ça bizarre, le 60 000 personnes, je trouve ça bizarre. J'ai entendu parler de chiffres, moi, bien plus élevés que ça. Non, c'est bizarre. C'est pas facile d'avoir des chiffres officiels. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est une vraie galère. Mais ouais, on est à 72% supérieur. Moi, je parlais de 61%, mais on est même au-delà, même. On est même au-delà. Oh la vache. De difficulté à faire la part des choses entre l'extérieur, l'intérieur, le réel, le virtuel. Et si on le bassine d'informations extrêmement anxiogènes, c'est sûr qu'on n'a pas envie de grandir dans ce monde-là. On a des familles à qui, moi je demande d'éteindre la télé. En fait, on n'est pas obligé de dîner devant CNews ou BFM. On n'est pas... Ouais, personne ne fait ça. Hein. Personne ne dîne devant CNews ou devant BFM. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Personne ne dit tiens, je vais dîner devant BFM et devant CNews. Personne ne fait ça, madame. Je sais pas ce que vous inventez, mais personne ne fait ça en fait. Personne ne se dit tiens, je vais aller devant BFM, devant CNews pour dîner. Non, personne ne fait ça. On est obligé toujours de s'inquiéter du contexte. Après, il y a une phrase de Winnicott, un psy pour enfants, qui dit il faut permettre aux adolescents de créer un monde meilleur que ce qu'on leur laisse. Donc il y a tout un travail de guidance aussi parentale à faire. C'est sacrément ironique que ce soit toi qui dises ça, sachant que c'est des gens comme vous qui sont contre les personnes trans. Pour qu'on permette aux enfants, quel que soit le contexte et la vie dans laquelle ils vivent, de pouvoir s'ancrer dans cette réalité et d'en faire quelque chose de chouette. Les pouvoirs publics expliquent chaque année vouloir faire de la santé mentale des enfants une priorité. Avez-vous le sentiment que c'est le cas ?
Il y a des psys qui vont dire qu'on n'a jamais été aussi bien dotés pour nos enfants aujourd'hui. Ils ont un accès aux soins facile, l'école est faite pour eux, on a tout un tissu qui va bien, notamment dans les écoles, quand la PMI passe une fois par an pour voir une classe de moyenne section et faire un petit atelier de prévention, c'est déjà super. Il faudrait peut-être aussi former les médecins, pédiatres, les gens en contact. Ouais, puis les cours pour savoir aussi, pour les cours de l'identité de genre, ça par contre, il n'y a rien quoi. Ah, les cours, c'est les problèmes mentaux, ça, tout va très bien. Mais par contre, sur les cours du genre, il n'y a rien du tout. C'est, encore une fois, elle nie l'existence des personnes trans. Encore une fois. Des enfants à pouvoir repérer un peu les signaux faibles. Après, c'est sûr qu'il y a un problème d'accès aux soins dans les institutions hospitalières. Moi, je travaille en cabinet, donc ceux qui peuvent venir sont des gens qui ont les moyens de venir. Quand on appelle pour un ado qui est suicidaire et qu'on veut aller au CMP et qu'on nous dit qu'il y a 1 an d'attente, voire on ne peut pas être mis sur la liste d'attente, là, il y a un souci. Et puis des petits, en fait, finalement, on se rend compte quand même que quand on voit qu'il y a déjà une dizaine de % d'enfants entre 1 et 6 ans qui vont pas bien, il faudrait qu'on puisse les prendre en charge plus tôt. Le gouvernement a essayé avec le dispositif Mon Psy. Voilà, encore une fois, 1 à 3%, c'est clairement le taux de personnes trans. 1 à 3%, c'est le taux exact qu'il y a des personnes trans en France. On est environ entre 1 et 3% de la population, c'est-à-dire entre 60 et 70 000 personnes trans, à peu près. Entre 60 et 70 000 personnes trans. Donc c'est très clairement ça, c'est le taux des personnes trans, 1 à 3%. Encore une fois. Voilà. Il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est juste qu'il va falloir passer peut-être la vitesse supérieure parce que vu qu'il y a plus d'enfants qui arrivent dans des situations de mal-être. Donc là, j'ai fait un commentaire bien gratin pour expliquer. Donc il faut comprendre de quoi on parle, parce que là, beaucoup n'ont absolument pas compris le contexte de la vidéo, ce qui est dramatique. Pour commencer, Figaro sont des journalistes connus pour être d'extrême droite, avec des idées très radicales, voire dangereuses, voire même nazies. Et en 2016, donc sous le régime de Donald Trump, une guerre entre les enfants trans et les ultra-chrétiens conservateurs est ouverte. Pourquoi je parle de Donald Trump alors que Trump c'est pas en France? Eh bien parce que ça va avoir des conséquences mondiales, voilà, où tous les extrémistes du monde vont essayer de copier, même en Europe, la méthode américaine, la méthode de Donald Trump. Et c'est comme ça que une loi complotiste a tenté d'être validée au Sénat sur l'interdiction hormonale des enfants trans, alors que ces traitements sauvent littéralement des vies et que il n'y a pas que les enfants trans qui ont ces traitements. Alors, avant même d'être analysé par l'Assemblée nationale, Macron dissout l'Assemblée nationale, annulant l'analyse du projet de loi et l'envoie dans les cartons. Mais les attaques contre les enfants trans par l'extrême droite ont continué avec des méthodes reprises tout droit du mouvement MAGA de Donald Trump. Voilà, ce qui fait augmenter de manière colossale le suicide d'une partie de la jeunesse fragilisée par la transphobie et les LGBT-phobie, voilà, en Amérique de 2016, et c'était 45% de suicides à l'époque. Bref, les chiffres sont très élevés, voilà, sont très élevés. On est à peu près dans les 60% de suicides, à peu près. Donc les chiffres sont très élevés, voilà. De toute façon, les chiffres sont très élevés. Je sais qu'à l'époque, c'était 45% de suicides. Pour le coup, 45%, c'était... Pour le coup, c'était vraiment... pour le coup, c'était très sourcé, pour le coup, les 45% de suicides. Alors, pour les retrouver, je ne vais pas les retrouver comme ça, faut chercher, je ne vais pas les retrouver comme ça. Mais ouais, c'était très sourcé. Les 45% de suicides, pour le coup, c'était très sourcé. Ça, c'est sûr. Mais 61%, bon... ça reste encore à vérifier. Ça reste à vérifier. Hein, c'est à peu près, on va dire que c'est à peu près. Ça reste à vérifier. Mais c'est voilà, c'est énorme. Et ce ne sont pas de simples suicides, du coup ce sont des poussées au suicide, oui, puisque on oblige les enfants trans à se suicider puisqu'on nie littéralement leur existence, on leur empêche d'exister, donc c'est des poussées au suicide parce qu'on les empêche d'exister, littéralement. Et sauf que Figaro extrémiste ne considère même pas les enfants transgenres, que les enfants transgenres existent, ils nient carrément leur existence, voilà, comme je viens de le dire. Donc il parle d'enfants et ados transgenres comme des enfants en souffrance mentale et dépressifs. Alors ce qui n'est pas complètement faux parce que oui, les enfants trans ont peut-être certains mouvements de dépression et certains troubles mentaux, mais pour des raisons qui sont bien différentes, pour des raisons bien particulières. C'est pas pour une raison
parce que c'est un trouble mental pour une raison que c'est un trouble mental, mais pour une raison plus particulière, c'est pour une raison que, comme je l'ai dit, qu'on nie leur existence, littéralement. C'est principalement ça. Ce qui est du coup complètement faux, puisque oui, c'est parce qu'on nie leur existence que du coup ils sont dépressifs, et pas pour une raison de dépression qui serait dans un cadre plutôt genre de, par exemple, je sais pas comment expliquer. C'est pas facile à expliquer quand on n'est pas dans la situation transgenre. C'est pas facile à expliquer. Dans un autre circonstance qui sort des cadres de la transidentité. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans un autre cadre qui sort de la transidentité, là pour le coup c'est ça qu'elle essaie d'évoquer, la dame. Sauf que non, ça n'a rien à voir. Là pour le coup on est vraiment dans un cadre de transidentité, du coup de transition. Donc il faut expliquer pourquoi du coup. Voilà. Donc il faut expliquer pourquoi et ce que je viens de faire. Et eux ne le feront jamais du coup parce qu'ils sont eux-mêmes responsables de cette situation. Donc ils vont jamais le faire, ils vont jamais expliquer pourquoi, parce qu'ils sont pas responsables de la situation. Moi je viens d'expliquer pourquoi, c'est parce que c'est le fait qu'on nie littéralement leur existence. C'est ça le principal problème, c'est qu'on nie leur existence. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois.